Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des sources que vous nous avez fait parvenir sur un thème qui intéresse de plus en plus, l'autonomie énergétique. Ah oui, l'idée c'est ça, hein, produire, gérer sa propre énergie. Pour être moins dépendant, quoi. Moins dépendant du réseau, des factures qui, qui varient tout le temps. C'est ça. Et on a là pas mal de choses. Des témoignages, des projets très concrets orientés faire soi-même, des retours d'expérience, certains qui sont autonomes depuis très longtemps, d'autres moins. Oui, et ce qu'on voit bien dans les documents, c'est que l'intérêt, il monte. Un des organismes cités, par exemple, il dit que sa demande a triplé après certaines crises énergétiques. C'est pas rien. Ah oui, carrément. Donc notre but ici, c'est un peu de décortiquer tout ça. Les technologies, bien sûr, le solaire, thermique, photovoltaïque, les poêles à bois, performants, là, les bouilleurs, les batteries. Mais aussi, et c'est important, les modes de vie qui vont avec. Et même les questions de sobriété que ça soulève. Exactement. Et la question, au fond, c'est comment on passe de cette idée, de ce rêve peut-être, à la réalité. Est-ce qu'on peut vraiment couper le cordon, dire adieu aux fournisseurs? Bonne question. Allons voir ce que nous disent ces expériences. Allez, on y va. Alors, un truc qui saute aux yeux tout de suite, c'est cette approche do it yourself, Hmm. le fait de faire soi-même. Ah ça oui. Il y a un organisme formateur, par exemple, qui apprend aux gens à fabriquer leurs propres panneaux solaires thermiques, pour l'eau chaude, hein, ou même ce fameux poêle bouilleur. Incroyable. Imaginez, vous faites une formation de quelques jours et vous repartez avec votre panneau sous le bras. Enfin, presque. C'est fort comme concept. Tout à fait. Et ça va même plus loin parfois. On a l'exemple d'un inventeur assez malin qui crée des systèmes de chauffage, des cuiseurs, des poêles avec des matériaux de récup. Ah oui. Genre, quoi? Bah, des bidons, des boîtes de conserve, et ça marche avec des granulés ou même, tenez-vous bien, des coquilles de noix. Un déchet agricole, quoi. Des coquilles de noix. Fallait y penser. Voilà. Et il estime que son poêle comme ça, multicombustible, si on achetait tout neuf, ça reviendrait à peu près 160 euros. Donc très très accessible. Et ce poêle bouilleur dont on parlait, il fait plusieurs choses en même temps, c'est ça l'idée. Exactement. C'est un chauffage au bois, donc énergie locale, souvent pas chère, et il chauffe la maison, mais il fait aussi l'eau chaude sanitaire, D'accord. voire la cuisine pour certains modèles. C'est une approche assez intégrée. D'ailleurs, il y a un des pionniers cités, il a bricolé son premier chauffe-eau solaire thermique en 1978. 78. Oui, et apparemment, il fonctionnerait toujours. Ça montre un peu la durabilité possible de ces trucs simples. Impressionnant. Bon, ça c'est pour le thermique, l'eau chaude, le chauffage. Mais le gros morceau, souvent, c'est l'électricité. C'est plus compliqué, non, pour être autonome? Les sources en parlent aussi, j'imagine. Bien sûr. Le photovoltaïque, c'est la solution qui vient à l'esprit. Mais les témoignages, ils insistent sur la complexité et les coûts cachés aussi. Ah, L'organisme formateur, par exemple, il insiste beaucoup sur le dimensionnement. C'est vraiment le mot-clé. le dimensionnement, c'est-à-dire? Bah, calculer très précisément la taille de l'installation dont on a besoin. Ni trop, ni trop peu. Parce que si on surdimensionne, on paie pour rien, pour de l'énergie qu'on n'utilise pas forcément. Et si c'est trop petit, on manque des nerfs. Exactement. Donc c'est crucial de bien évaluer ses besoins réels. Il n'y a pas que les panneaux, j'imagine. J'ai lu un retour d'expérience qui parlait d'onduleurs hybrides, de batteries. Oui, l'onduleur hybride, c'est ce qui va gérer les flux d'énergie, panneaux, batteries et parfois le réseau s'il y a encore un lien. Et les batteries, c'est le nerf de la guerre pour stocker. Mais c'est cher, non? Voilà. La personne dans ce témoignage, elle explique bien, même autonome, l'électricité, elle a un coût. Il faut remplacer les batteries. Lui, avec ses batteries au gel, il estime ça à environ 30 € par mois. Ah oui, quand même. Lissé sur la durée de vie qui est limitée, 7 ans environ pour ce type de batterie. Il parle aussi du lithium, qui dure plus longtemps, qui est plus performant, mais beaucoup plus cher à l'achat. Donc, on n'échappe pas à une forme de dépendance, même hors réseau. Dépendance à la technologie, au coût de remplacement. C'est exactement ça. Et c'est là qu'arrive la notion de sobriété. Il y a un autre témoignage très fort là-dessus. Quelqu'un qui vit sans être raccordé au réseau électrique depuis 27 ans. 27 ans? Mais comment il fait? Justement, avec une consommation minimale. Vraiment minimale. Quelques panneaux solaires, une toute petite éolienne pour aider, très peu de batterie, et surtout pas de gros appareils. Pas de frigo, par exemple. Et sa démarche, elle illustre une idée qu'un autre intervenant soulève aussi. Est-ce que la vraie autonomie, ce n'est pas d'abord de revoir nos besoins à la baisse, plutôt que de chercher des solutions techniques hyper coûteuses pour garder le même confort? Vivre plus simplement, dans plus petit. Voilà. C'est un peu le risque, le piège dont il parle. Croire qu'on peut être autonome juste avec la technologie sans toucher à son niveau de consommation. C'est une alerte intéressante. Oui. D'ailleurs, même la personne avec l'installation photovoltaïque assez poussée, avec batterie et tout, elle insiste sur la résilience, avoir plusieurs solutions. Comment ça? Ben, il a un petit système solaire de secours, au cas où le système principal tombe en panne. Hmm.
Et il reconnaît aussi ses dépendances qui restent. Il a une pompe pour son chauffage qui a besoin d'électricité. Donc sans électricité, pas de chauffage, même si c'est du bois. Ah oui, je vois. Et puis parfois, en hiver, si le soleil ne suffit pas, il a besoin d'un groupe électrogène, ce qui crée une autre dépendance, au carburant cette fois. D'accord. Donc, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, l'autonomie énergétique, c'est pas une solution miracle, unique. C'est plutôt un chemin, non? C'est tout à fait ça. Un cheminement qui peut être très personnel ou collectif d'ailleurs, et qui mélange de la technologie, oui, parfois très simple, low-tech, bricolée, parfois plus complexe comme le photovoltaïque, mais surtout, une réflexion profonde sur nos besoins réels. Et il y a tout un spectre, en fait. Oui, un très large spectre. Ça va de la simple réduction de sa dépendance avec des systèmes bien pensés, le solaire thermique, le bois énergie, l'autoconsommation photovoltaïque. Hmm. Mais cette voie-là, les expériences le montrent bien, elle demande souvent des choix de vie assez radicaux. Une vraie sobriété, choisie, et puis cette idée de multiplier les systèmes pour être résilient. C'est pas juste technique, alors? Non, c'est aussi une philosophie de vie, clairement. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour terminer cette exploration. Au-delà de la technique, du coût, quelle part de notre confort, de nos habitudes, on est prêt individuellement et collectivement à remettre en question, voire à laisser tomber pour gagner cette indépendance, cette résilience énergétique? C'est la grande question, en effet. Voilà de quoi réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.